Eh bien, le moins que je puisse dire, c'est que ça fait un drôle d'effet quand même. Il se passe. C'est bon? Ok. Ah oui, c'est que ça me cache un œil, c'est ça? Voilà. Alors on va me faire beau. Voilà. C'est bon? Ça va? Voilà. C'est bon? Pour la télé? Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre, en fait. Parce que j'aime pas les fins. J'aime pas les fins, et là c'est ma dernière prédication, jusqu'à ce que vous m'invitiez un jour peut-être, mais en principe, en tout cas, c'est la dernière. Et il y a une dizaine de jours, quelque chose comme ça, dans les annonces, pour ceux qui les lisent, j'ai mis un verset biblique. Quelqu'un a-t-il vu le verset biblique qui s'est glissé dans les annonces il y a une dizaine de jours? C'était pour annoncer la fête qu'on a fait la semaine dernière pour mon départ. Oui, c'est ça. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que j'avais mis. C'est une citation de l'Ecclésiaste que j'avais mise parce que elle m'est venue en tête en fait quand j'ai annoncé ce moment-là. Et puis ensuite, elle m'est restée en tête précisément parce que je me suis dit mais non, en fait, c'est pas mieux la fin d'une chose que son commencement. Enfin, moi en tout cas, j'aurais plutôt dit l'inverse, c'est-à-dire que ce qui me réjouit dans la perspective de Chambéry, c'est pas de quitter Tours. Pas du tout, en fait. Absolument pas. Ça me réjouit pas. Ça me fait un drôle d'effet. Ça m'attriste plutôt. Ce qui me réjouit, c'est le commencement. C'est ce qui arrive derrière, les perspectives nouvelles. Et ça me réjouit pour moi, mais ça me réjouit aussi pour ici, pour cette église. Toutes les nouveautés de vie qui vont émerger du simple fait du changement. Voilà. Alors, spontanément, j'aurais plutôt dit l'inverse, mais à bien y réfléchir, je suppose que, évidemment, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un pot de Nutella, on l'ouvre, vous savez, c'est tout lisse, tout beau, et puis là, on se dit, mieux vaut le commencement que la fin. Vous êtes là avec votre grande cuillère, parce que, vous savez, on dit que le pain, ça fait grossir, donc le Nutella se mange à la cuillère, c'est pour ça. Mieux vaut le commencement du pot que la fin. Mais si on parle on va casser l'ambiance un peu là, de l'exploitation de l'huile de palme nécessaire à la fabrication du Nutella, qui entraîne la déforestation de la Malaisie, de l'Indonésie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui menace des espèces en voie d'extinction, qui entraîne du travail forcé, l'exploitation des enfants, alors vaut mieux la fin que le commencement. Alors il y a moyen de résoudre ça. C'est un placement de produit, puisque je suis à la télé. C'est la pâte à tartiner Alter Eco, biologique, sans huile de palme. Ça, c'est une manière de résoudre le dilemme. Si j'ai brisé le rêve du Nutella de quelques-uns, c'est pour dire qu'il y a d'autres manières de faire. Alors peut-être qu'on devrait dire plutôt « mieux vaut la fin d'une chose désagréable que son commencement ». Il lui manque des mots à l'Ecclésiaste, il aurait pu préciser, c'est facile de préciser. Parce qu'en fait, dans la vie, si on parle des choses agréables, il me semble que c'est quand même globalement plutôt l'inverse. Par exemple, mieux vaut naître que mourir, a priori, comme ça, spontanément, c'est ce que je dirais, moi, c'est quand même plus sympa comme perspective. Mieux vaut un mariage qu'un enterrement, c'est plus agréable aussi. Mieux vaut rire que pleurer. Vous savez, quand on pleure, souvent, c'est parce qu'on a perdu quelque chose qui nous faisait rire, justement, qu'on aimait bien. Donc là aussi, il me semble que le commencement vaut mieux que la fin. On est sur des platitudes, sur des évidences, la pluie ça mouille, la guerre c'est pas bien, enfin toutes ces choses-là. Sauf que la surprise, quand on lit le chapitre 7 de l'Ecclésiaste où se trouve cette citation,
c'est que l'Ecclésiaste, il n'a pas l'air d'accord avec tout ça, en fait. Les platitudes, c'est pas son truc. Alors, on va pas le lire. À vrai dire, je ne vais pas ouvrir ma Bible aujourd'hui, mais parce que vous savez où est le verset. C'est Ecclésiaste 7, verset 8, et en fait, je prêche sur ce verset. Mais vous pouvez aller jeter un œil sur le reste du chapitre, si vous voulez, pendant que je parle. Si vous lisez ce chapitre, alors quand je dis lisez ce chapitre, je vous dirais lisez ce chapitre, sauf si vous êtes dans une période dépressive. Dans ce cas-là, lisez plutôt Romains 8, parce que l'Ecclésiaste, ce qu'il dit, c'est exactement l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Lui, il dit « Mieux vaut le jour de la mort que celui de la naissance ». En fait, quand on lit tout l'Ecclésiaste, il va même un peu plus loin que ça, il dit que encore mieux que de mourir ou encore mieux que de naître, le plus heureux de tous, c'est encore celui qui n'est pas né du tout. C'est entraînant, hein, ça. Il dit aussi, mieux vaut aller à la maison de deuil que d'aller à la maison de banquet. Il dit même, mieux vaut la contrariété que le rire. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Une bonne contrariété, un truc bien frustrant, ou une bonne tranche de rigolade? Eh bien, l'Ecclésiaste, il dit, vaut mieux une contrariété. Une bonne contrariété, ça c'est bon, ça fait du bien. Et il dit, le cœur des sages est dans la maison de deuil, le cœur des gens stupides est dans la maison de joie. Bref, tout à l'heure, quelqu'un a prié en disant que le Seigneur nous prenait souvent un peu à rebours de nos idées spontanées. Et là, je pense qu'on est bien en plein dedans. Et c'est dans ce contexte-là qu'il place au verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Alors, si vous avez besoin de légèreté, je dirais passez votre chemin. Par contre, si vous êtes vraiment au bout du rouleau, mais alors au bout du bout, hein, l'Ecclésiaste, c'est un bon livre. C'est un bon livre parce qu'à travers lui, Dieu vous rejoint là où vous êtes. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé il y a bien longtemps, il y a 17 ans. Quand je suis arrivé au Seigneur, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais dans un moment de désillusion complète. Je trouvais que rien n'avait de sens. La vie n'avait pas de sens. Ce qui produisait chez moi des angoisses terribles. Et en fait, quand vous laissez se développer ce genre d'idées, ça vous amène à développer des pensées qui sont absolument terribles, qui vous mettent en danger, et qui mettent en danger même éventuellement ceux qui vous entourent, parce qu'à partir du moment où tout se vaut, la vie, la mort, la vôtre, celle des autres, ce sont des pensées dangereuses. Ce sont des pensées dangereuses. Et je ne crois pas exagérer en disant que c'est par le livre de l'Ecclésiaste que le Seigneur m'a retiré du puits sans fond dans lequel j'étais. C'est par ce livre-là que Dieu m'a remonté à la surface. Je me souviens encore de mon éblouissement à la lecture de ce livre. Ça m'a ébloui parce que c'est la première fois que je lisais la Bible, et ce livre-là, j'aurais pu l'écrire moi-même. Pas parce que j'en ai le talent, parce qu'il est remarquable, mais parce que j'aurais pu le signer des deux mains, quoi. Et ce qui s'est passé à la lecture de ce livre, c'est que je me suis rencontré moi-même, en fait. C'est comme si je lisais ce qu'il y avait dans le fond de mon cœur. Et ça, c'est une chose tout à fait remarquable. En fait, ça fait même vraiment bizarre parce que, enfin, je dirais pourquoi après, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est une expérience que chacun peut faire, en fait. Si vous lisez la Bible d'un bout à l'autre, probablement il y aura des passages où vous direz, bon, ça m'ennuie, mais il y aura sûrement, enfin c'est même sûr, il y aura des passages où vous allez vous dire, mais c'est ma vie là, c'est de moi qui parle, c'est de moi qui parle. Et de c'est de moi qui parle à c'est à moi qu'il parle, il n'y a pas une grande distance en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait, je me suis retrouvé devant cet écrit en me disant, mais c'est fou, le Seigneur connaît le fond de mon cœur, il sait exactement ce qui s'y trouve, et alors du coup, il doit avoir un truc à me dire là-dedans. Là. Et donc j'ai lu, évidemment, ce livre. Je me suis rendu compte que le Seigneur me connaissait, et je me suis rendu compte que sa parole était pour moi, qu'il me parlait à moi. Pas une parole globale, générale, qui peut servir à tout le monde, non, à moi. Et donc, après m'avoir rejoint au plus intime de moi-même, il a fait route avec moi pendant 12 chapitres, et au long de ces 12 chapitres, déjà, il dissémine pas mal de paroles de vie. Par exemple, en gros, il dit mais
puisque tout se vaut, puisque tout est vanité, puisque de toute façon, à la fin, tout va à sa perte, profite, fais-toi plaisir. Hein, ce que ta main trouve, voilà, qu'elle le fasse. Travaille, prends du plaisir dans ton travail, prends du plaisir dans ta vie, avec tes amis, prends du plaisir dans ce que tu fais. Donc il y a une espèce d'hédonisme là, et on se dit, bah oui, c'est vrai, hein, quitte à foutu pour foutu, hein, autant prendre du plaisir dans cette vie que Dieu m'a offert. Et puis on arrive à la fin du 12e chapitre, donc vraiment tout à la fin, et là, cette fin, elle m'a retourné le cerveau, quoi, en 2 versets, et c'est là qu'il m'a sorti du puits où je me trouvais. Je vais la lire, cette fin, mais avant, je voudrais dire que c'est un peu comme je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de film. Je pense à un film en particulier que j'ai déjà cité ici, que je ne recommande absolument pas, mais je vous le dis quand même. C'est Fight Club. Je ne le recommande pas parce qu'il allait très bien avec mon état d'esprit de l'époque, très très bien. Autrement dit, ce n'est pas non plus un lieu où vous allez trouver du réconfort. Ça ne va pas vous faire du bien, en fait. Mais voilà, il a un côté très ecclésiaste aussi, finalement. Mais c'est un film où vous regardez le film, puis quand vous arrivez à la fin, on vous donne la clé du film, et vous comprenez que vous n'avez rien compris depuis le début. Que votre manière d'interpréter les événements était fausse depuis le départ, et donc vous êtes obligé quelque part de revoir le film pour le comprendre comme il faut. Et ça m'a fait pareil avec la fin de l'Ecclésiaste. À la fin de l'Ecclésiaste, il dit « Écoutons la conclusion de tout le discours ». Et on se dit, ah, là, il se passe un truc important. Il se passe quelque chose d'important. Et l'Ecclésiaste dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'humain. Voilà. On a tout résumé là. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'humain. Tout ce qui est important pour l'être humain se trouve dans ce verset. Crains Dieu et observe ses commandements. Tu veux réussir ta vie, au sens, non pas au sens du monde, hein, au sens divin du terme, eh bien crains Dieu et observe ses commandements, et tu vas réussir ta vie. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Et on se dit, tiens, est-ce que tout est vanité d'un coup? Parce que ça commence comme ça, l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Oui, tout est vanité, dans le sens où tout ce qu'on vit, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on bâtit, tout ce qu'on a vécu ensemble ces 8 dernières années, toutes ces choses-là, dans 200 ans, même avant, probablement, qui s'en souviendra encore? Tout ça est vanité. Mais quand on prend Dieu en compte, alors les choses sont différentes. En fait, l'hédonisme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de se faire plaisir, chercher à se faire plaisir, l'hédonisme met le plaisir comme but de l'existence, le plaisir est la boussole de l'existence, et je crois qu'il existe un hédonisme chrétien, je l'ai dit tout à l'heure, je dirais même plus que quiconque, on est invité à prendre plaisir à la vie que Dieu nous offre, pleinement, complètement, et l'Ecclésiaste nous y invite, parce que quelle ingratitude ce serait que de bouder notre plaisir alors que la vie est un cadeau. On est appelé à profiter de cette vie, de tout ce qu'elle a de bon à nous offrir. Mais ce qui fait toute la différence avec l'hédonisme du monde, c'est le fait que nous prenons Dieu en compte, que notre boussole, ce n'est pas le plaisir, que notre boussole, c'est Dieu. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste nous invite à considérer la maison de deuil plutôt que celle du banquet. Avec ça, il ne dit pas qu'il ne faut pas aller dans les mariages. Je le place comme ça parce qu'il y en a un qui se prépare et c'est super d'y aller et il faut en profiter, il faut profiter de la vie. C'est ce qu'il nous dit, profiter de tout ça. Mais il nous invite à considérer la maison de deuil parce que, dit-il, c'est dans celle-là que se trouve la fin de tout être humain et le vivant doit y réfléchir. Si on veut pleinement profiter du banquet, il faut que dans un coin de notre tête, on ait aussi la maison de deuil. Parce que prendre Dieu en compte donne non seulement un sens à notre vie, mais ça lui donne une densité, ça lui donne une épaisseur. Parce que considérer la fin, et la fin de toute chose, c'est le Seigneur, je suis l'alpha et l'oméga, considérer la fin donne du relief à tout le reste. C'est ce qui permet de ne pas vivre dans la superficialité. L'hédonisme, ce serait ça, juste le plaisir pour le plaisir, on reste en surface.
Ce n'est pas ce que nous propose le Seigneur. C'est ce qui permet de ne pas vivre dans la superficialité, c'est ce qui permet de donner une saveur d'éternité à tout ce qu'on fait, c'est ce qui permet d'établir de bonnes priorités dans notre vie, de ne pas gâcher en idiotie le temps dont Dieu nous a fait cadeau. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement peut également nous rappeler que dans la vie chrétienne, c'est pas suffisant de bien démarrer. Ça suffit pas de bien démarrer. Le plus important, c'est de bien finir. Quand on prend le baptême, ce qu'on fait, c'est qu'on met le sac à dos qui va nous servir à la marche au long cours qu'est la vie chrétienne. Mais celui qui s'arrête au sac à dos, il s'arrête au sac à dos, quoi. Ce qui est important, c'est d'aller au bout, c'est de bien finir. C'est de pouvoir dire, comme l'apôtre Paul à Timothée, quand il évoquait sa propre mort, il dit, en 2 Timothée 4, versets 6 à 8, il dit « Le temps de mon départ est arrivé ». Et là, il ne parle pas d'un départ à Chambéry, il parle de sa mort. Et il dit « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là. » Ce qui est important, c'est la fin. Il ne dit pas « Il y a 30 ans, je me suis fait baptiser, j'ai été baptisé. » Il dit « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors voilà, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors je pourrais développer encore cette idée en évoquant par exemple le commencement de l'humanité, où on voit Adam et Ève, à peine placés dans le jardin d'Éden, rompre avec Dieu par leur désobéissance, puis ensuite évoquer la fin avec la Jérusalem céleste, l'ensemble des rachetés par l'œuvre du Christ, cet idéal messianique où il n'y a plus ni larmes ni souffrance sur toute l'étendue de la montagne sainte, et dire là encore, oui, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais je vous laisserai tirer ce fil-là par vous-même, il y a de quoi faire là aussi. Ici, parce que c'est de circonstance, j'aimerais évoquer la fin de mon ministère parmi vous. J'aimerais parler avec vous de ce que la perspective de la fin, en particulier ces dernières semaines où les choses se sont faites un peu plus concrètes, a entraîné de bon et de beau. Parce que simplement, ça me semble d'intérêt pour la suite. Je ne vais pas être très long. Il y a 2 choses que j'aimerais partager avec vous, parce que je pense que ça peut être intéressant. Alors c'est intéressant pour moi, mais je me dis que ça peut l'être pour vous aussi. En premier lieu, ce qui m'a le plus frappé, ça a été d'observer une libération de la parole. Il y a beaucoup de personnes, vraiment pas de manière anecdotique, pas mal de gens dans l'Église qui sont venus nous voir, Anna, les enfants et moi, pour nous dire des choses qu'elles avaient gardées dans leur cœur jusqu'à présent. Et je crois pouvoir dire qu'on a entendu vraiment beaucoup de belles choses, reçu beaucoup d'encouragement, et je veux vous remercier pour ça, parce que c'est précieux. J'ai aussi constaté chez moi une libération de la parole. J'ai une appétence, un goût sans doute excessif pour le choix du mot juste, c'est-à-dire le mot qui va non seulement exprimer le plus justement ce que je veux dire, mais aussi qui atteindra le plus justement l'objectif pour lequel je le prononce, ce qui est tout un art. Et donc globalement, je me prends la tête. On peut le résumer comme ça. Eh bien, la perspective du départ a rendu la chose trop pressante, en fait, pour me prendre la tête, et j'y ai gagné souvent en clarté dans ma manière de communiquer. En deuxième lieu, la perspective de la fin a mis un terme à la procrastination. Je verrai ça le mois prochain. Quand il n'y a pas de mois prochain, c'est pas possible. Et c'est intéressant de voir l'impact que ça a sur la gestion des priorités. Parce que d'un coup, on y voit plus clair. Ce qui était un peu confus, peut-être, on ne savait pas trop par où commencer, qu'est-ce qu'il fallait faire en premier, en deuxième, etc. Quand il y a une date de fin, une date de péremption, ça devient plus clair. On distingue mieux ce qui doit être absolument fait maintenant, c'est essentiel, on ne peut pas partir sans l'avoir fait. Ce qui peut effectivement être laissé au suivant, Thiago s'en débrouillera, c'est son problème. Et ce qu'on peut laisser, mais ça serait quand même sympa de ne pas lui laisser, quoi. Voilà. Ça aide à voir ces choses-là. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, suite à cette expérience, je me suis dit qu'à Chambéry, j'aimerais vivre chaque mois de mon ministère un peu comme si c'était le dernier. Parce que c'est vrai, il a raison, l'Ecclésiaste, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, on pourrait faire que des fins. Tous les mois, c'est la fin. Qu'est-ce que vous entendez ?
quelque part, vivre chaque mois comme si c'était le dernier, c'est une invitation que l'Ecclésiaste fait à chacun, je pense, à travers ce texte-là. C'est ce que permet le fait de garder un œil sur la maison de deuil. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Si j'avais plus qu'un mois devant moi pour accomplir l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui serait important que je fasse ? Je trouve que ça aide beaucoup au discernement de se poser les questions dans ce sens-là, en fait. À qui est-ce qu'il faudrait que je parle ? Quels actes devraient être posés pour que je puisse partir sereinement ? Alors, je vais inviter Anna à me rejoindre, parce que le temps est venu pour nous de vous dire au revoir, en fait. Ça fait un drôle d'effet, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, on va le faire ensemble, et on va faire un petit peu comme... on va faire un petit peu comme dans Fight Club. Anna va... Voilà, on a quelque chose à partager avec vous avant de partir, et on a réfléchi à l'opportunité ou pas de le faire, etc. Mais de toute façon, ce sont des choses qui vont se savoir, et ça nous semblait plus juste que ce soit annoncé par nous et par Anna en particulier. Et je dis qu'on finit un peu comme dans Fight Club parce que ça donne aussi la clé une certaine clé de lecture, en tout cas, de cette prédication, qu'il vous faudra donc relire ou réécouter. Ah, voilà, c'est les derniers jours, les derniers messages. Oui, je dois vous informer d'une nouvelle qui n'est pas très bonne, mais qui n'est pas très mauvaise, comme souvent les choses dans la vie. Non ? Il faut nuancer. Cette semaine, on m'a diagnostiqué un cancer de sein, dans le sein gauche. Les mots cancer, ça fait très peur. On n'aime pas ça. Mais on m'a dit, et je le crois, que dans les cancers, c'est le moins méchant de tous. Voilà, je suis bénie dans ce sens-là. Je n'aurai pas droit à chimiothérapie. On ne va pas m'enlever les seins. Ça va être une opération ambulatoire, qu'on dit, c'est-à-dire tu rentres le matin à l'hôpital et tu sors. Et dans l'automne, j'aurai droit à un traitement des rayons, pas à la chimio, qu'on voit moins d'effets secondaires. Voilà. Je voulais raconter ça parce que je voulais aussi témoigner de ça. En fait, ça fait 1 an, j'ai vécu une expérience, je dirais, très bouleversante avec le Seigneur au moment du premier confinement. J'ai vécu, j'ai envie de dire, comme un petit réveil. Le Seigneur m'a mis par terre. J'étais là, ça faisait un moment, j'étais la femme du pasteur. Moi, je connais ma Bible, je prie. Et le Seigneur m'a mis par terre, genre, tu as rien compris. Et moi, je dis, pardon, c'est à moi que tu parles ? Oui, c'est à toi. Et j'ai dû, d'une certaine manière, comme recommencer à zéro avec le Seigneur, me rendre compte que je survolais plein de choses auxquelles je devais aller vraiment au fond de la question. Et il était tellement bon qu'il m'a dit, tu sais quoi ? Il m'a annoncé que les temps allaient être difficiles, mais qu'il serait là avec moi et que tout était avec un but, et c'est ouvrir des portes à l'évangélisation. Et je me suis dit, Seigneur, je t'appartiens, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je te le donne, je te fais confiance. Et du coup, j'ai reçu cette nouvelle cette semaine, et je dois vous dire que je n'ai pas peur, parce que le Seigneur m'a fortifiée. Depuis 1 an, je suis vraiment... Je m'attends à voir la main du Seigneur, et je la vois déjà, pleine de gestes d'amour, de reconnaissance, de joie même. Je me sens joyeuse, en paix, et je me sens même comme... Mais Seigneur, tu as une haute expectative sur moi, parce que du coup, je me retrouve à être qui ? Du coup, cette semaine, en plus, hier, vendredi, j'ai commencé à lire Job. Je fais ma lecture de la Bible en ordre. Et quoi ? Je devais commencer Job. Et je me retrouve avec quoi ? Job qui dit, quand sa femme lui dit, mais maudit le Seigneur ! Elle dit, maudit le Seigneur. J'ai accepté les bons moments, je vais accepter les mauvais moments. Bien sûr, je lui fais confiance. Du coup, à ma tête est venue quoi ? L'histoire des Daniel, les 3 amis des Daniel. Je ne vais pas dire ces noms parce que c'est trop compliqué. Moi, je suis, mais vous connaissez l'histoire. Qui sont envoyés à la fournaise, parce qu'il ne veut pas faire louer, s'agenouiller devant une statue. Ils disent, écoutez, notre Dieu peut nous sauver, mais même s'il ne nous sauve pas, écoutez, je continue à les louer,
C'est quoi? Je me sens comme, waouh, je suis à côté de Jésus dans Gethsémani, hein, et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas passer par ça, mais je te fais confiance. Et à la fin de la journée, que ça soit ta volonté et pas la mienne. Je vais garder cet esprit, d'accord? Comme quoi, je l'annonce parce que je sais qu'il y a des personnes qui le savent, je voulais vous le dire de vive voix. J'essaie d'annoncer à tout le monde de vive voix pour que vous voyez que je vais bien, pour l'instant, que je fais confiance à Dieu, que Dieu m'a fortifié. Et si vous voulez prier pour moi et avec moi, alors je vous encourage à le faire. Bien sûr, je prends toutes les prières que je peux prendre, hein, partout. Mais faites-le comme ça, comme Jésus à Gethsémani. Seigneur, je ne vais pas passer par ça, mais ta volonté soit faite. Parce que je vais guérir, bien sûr. Je vais vivre longtemps, mais je sais que ma vie est dans les mains du Seigneur. Et que quoi qu'il arrive, le Seigneur, il est là. Et tout concourt. Pourquoi? Pour que son amour se répande et pour les biens de ceux qui l'aiment. Et moi, je veux guérir, mais plus que ça, je veux voir l'Église réveillée. Je veux voir les personnes qui sont parties fâchées revenir. Je veux voir les personnes orgueillées à genoux. Je veux voir son esprit se répandre. Je veux voir les personnes qui habitent ensemble et sont pas mariées se marier. Je veux voir ceux qui sont mariés et caressent l'idée du divorce se réconcilier. Je veux voir quoi? Plein de choses. Tu vois, Laurent, moi aussi, ma parole s'est libérée dernièrement, comme vous voyez. Et c'est ça aussi, à la fin de la journée, que je veux voir. Je veux voir l'espoir du monde être en action. Nous sommes l'espoir du monde. Si nous, l'Église, nous ne sommes pas l'espoir, quel espoir pour le monde? Alors, voilà, si ça doit servir ma maladie, et même au-delà de la maladie, mon décès, pour que les gens se réveillent, pour que les familles se réconcilient, écoutez, faisons-le. Faisons confiance à Dieu. Son plan est toujours meilleur que le mien. Vous m'avez connu aussi toujours ici dans une circonstance heureuse, mais j'ai déjà un parcours avec le Seigneur dans des difficultés et je sais qu'il est fidèle et je sais que son plan est meilleur. Voilà. Désolée de laisser cette communication amère, douce, mais voilà, c'est la vérité. Ah, pardon. On va prier. Oui. On va prier. Tous les deux. D'accord. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce pour tout ce que tu nous as donné de vivre dans cette Église. Nous te rendons grâce de l'opportunité que ça a été de grandir ici, de grandir dans le ministère, de grandir aussi dans notre foi, dans notre compréhension de ce qu'est ton Église, de qui nous sommes dans ton Église, de qui nous sommes tout court, devant toi aussi, Seigneur. Merci pour toutes les joies qu'on a pu vivre ici, et elles ont été nombreuses. Merci aussi pour toutes les épreuves. Merci de nous avoir fait tes témoins privilégiés dans la vie de tellement de personnes ici, Seigneur. On se sent privilégié, Seigneur. Je veux te prier pour cette Église, Seigneur. Je te remercie là aussi parce que voilà, je suis confiant pour l'avenir. Je suis confiant notamment avec le pasteur qui arrive, Seigneur Thiago. Je te prie de poser ta main sur lui, Seigneur, de le bénir. Je te prie d'accompagner cette Église dans ce que tu as prévu pour elle, dans tous les projets que tu as à cœur pour elle, Seigneur. Je te prie de la bénir dans son discernement pour découvrir non pas quels sont ses projets, mais quels sont les tiens, Seigneur. Et fortifie-la, Seigneur, pour les temps à venir, pour tous les troubles qui probablement ne manqueront pas de survenir, parce qu'un changement pastoral, c'est pas facile forcément à gérer tout de suite, là comme ça. Il faut un temps d'ajustement. Mais tu as des bénédictions de prévues pour cette Église. Je te prie de travailler les cœurs de chacun, que chacun puisse vraiment, comme je l'ai dit ce matin, te prendre en compte, Seigneur. Observer aussi la maison de deuil et prendre en compte dans ce contexte-là qui tu es, ce que tu attends de chacun, Seigneur, et que chacun puisse trouver sa joie dans le service, puisse vraiment prendre du plaisir à te servir, parce que c'est aussi à ça que tu nous appelles, Seigneur. C'est pas seulement à des souffrances, mais c'est aussi à de la joie dans le service. Tu as prévu de bonnes choses. Je te remercie vraiment infiniment pour chacune des personnes,
pour les amitiés, pour les confrontations, pour tout ce qui a pu nous mettre à l'épreuve, y compris dans les relations humaines, Seigneur. Nous avons grandi et je te rends grâce vraiment pour toutes choses. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu bénisses cette assemblée, Seigneur, avec ton Esprit Saint, Seigneur, qu'il puisse révéler à chacun là où il faut avancer, Seigneur. Ne laisse pas les valeurs du monde rentrer dans l'Église, mais au contraire, que les valeurs de l'Église, de ta parole, Seigneur, puissent inonder le monde. Seigneur, ne nous laisse pas nous accabler par les mauvaises nouvelles, Seigneur. Ne craindre pas la maladie ni la mort, mais plutôt la maladie et la mort spirituelle, Seigneur, parce que ça, c'est vraiment les mal, Seigneur. Aide-nous à avancer vers la lumière avec toi, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, chacun de plus petit au plus grand, Seigneur. Aide-nous à grandir, Seigneur, à être une bénédiction, l'espoir du monde, vraiment, quoi qu'il arrive, en sachant et en étant confiant que ton plan est meilleur, Seigneur, et que ton amour pour nous, ça ne s'arrête jamais, que rien ne peut nous arracher de toi, Seigneur. Je demande ça au nom de Jésus. Amen. Amen.